Bonjour. Dikambwe Mabele. Bonjour. Toboyi BMW. Bana betu moyo wenu. Banduku wapenzi, jambo sana. Pampanya munu mbote na bene. Nous revenons parce que la RDC, c'est notre mère patrie. La RDC, c'est ce qui nous unit tous ensemble. Nous sommes originaires de la RDC. Moi, qui vous parle, Papa Noble, je suis parti de ce pays en septembre 1979. Donc, pour plus de 40 ans, je suis à l'extérieur de ce pays. Mais cela ne fait pas de moi un moins congolais que ceux qui sont là, qui réclament la RDC, qui réclament les terres de la RDC. Plus de 40 ans dehors, je suis toujours congolais. Je me sens libre comme congolais. Quelles que soient les années passées dehors, je suis congolais, je le reste, je le resterai. Mes enfants le sont, mes petits-enfants le seront. Mais qu'est-ce que nous savons de la RDC? Nous savons que c'est un pays indépendant depuis 1960, le 30 juin 1960. Et que son premier président fut Joseph Kassaou, suite aux élections organisées par le Belge, le Lumumba remporté, et au Sénat plutôt, au Parlement, on a trouvé que Kassaou réunissait les conditions pour être président et lui, Premier ministre. Lumumba fut assassiné en 1961. Il n'a dirigé le pays que quelques mois. Et voilà. Pour tout ce que nous savons, les Occidentaux ne nous ont laissé jamais main libre. Donc, si aujourd'hui, nous sommes en train de refaire la démocratie en RDC, c'est parce qu'il y a eu des gens, des hommes, des femmes qui ont voulu que la RDC soit ce qu'elle est aujourd'hui. Frères et sœurs, compatriotes congolais, où que vous soyez, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Parce que aujourd'hui, les gens se réveillent. Mais un peu tardivement. Pourquoi se réveillent? Parce que tout ceci a été déjà dit. Nous avons certainement lu le livre de notre frère Charles Onana, qui s'intitule certainement des crimes, non, l'opération turquoise, le secret, je crois, le secret de l'opération turquoise. Le Rwanda, secret de l'opération turquoise. Nous avons certainement lu le livre de la Canadienne, Judy Rever, in the Praise of Blood. Rwanda, le mensonge, la vérité des sang. Et notamment, notre grand écrivain, Papa Honoré Ngwanda, nous a prévenus depuis longtemps. Il a écrit les crimes organisés dans la région des Grands Lacs et tant d'autres ouvrages qui suivent derrière. Mais nous avons toujours été distraits. Nous ne voulons pas savoir ce qui se passe réellement. Et aujourd'hui, on se réveille, on parle de Minembwe. Mais Minembwe, c'est où? Et les gens cherchent à situer Minembwe. C'est vrai, Minembwe, c'est dans la région du Circuit, c'est dans la région d'Uvira, dans le territoire de Fizi. Mais qu'on se le dise, on crée une commune, qu'on appelle commune, qu'on veut appeler commune rurale. Mais quelles sont les conditions pour créer une commune? Ces gens-là, qui se disent des Banyarwanda, des Banyamorenge, ce sont des Rwandais
pure et simple. Les Congos n'ont pas eu tort de les accueillir. Ils sont accueillis au Congo comme réfugiés. Ce n'est que normal. Le Congo, la RDC, n'est pas le seul pays au monde à avoir accueilli des réfugiés. Il y en a plein dans le monde. Des millions de réfugiés sont dans des pays d'accueil. Pourquoi la RDC doit souffrir d'avoir accueilli des étrangers et qui veulent aujourd'hui nos terres? Nous devons nous réveiller. Que ce réveil soit vraiment un réveil, un sursaut pour tout Congolais qui veut la paix chez lui. Dans la région de Minembwe, ce n'est pas une terre vide. Comme on disait à l'époque, quand on était jeune, on parlait de l'Afrique du Sud. Et que les afrikaners sont arrivés à l'Afrique du Sud, il n'y avait rien avec des oiseaux. Pour la petite histoire, chaque matin, on écoutait des oiseaux qui faisaient du bruit. C'était le générique de leurs émissions. C'est vrai, ils sont arrivés à l'Afrique du Sud, mais il y a des gens, des autochtones qui y vivaient déjà. La preuve, ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'à Minembwe, il n'y avait personne. Quel mensonge! Nous savons qu'ils ont massacré de nombreux Congolais, les autochtones congolais ont été massacrés. Et ils le sont encore jusqu'à aujourd'hui. Les Congolais sont violés, les Congolaises sont violées. Et c'est devant la communauté internationale. Et c'est devant MONUSCO. Et c'est devant tous ces organes, ce n'est pas de presse. Dans cette région de Minembwe, qu'on nous parle qu'il y a des Bafoulions, qu'on nous dise qu'il y a des Babembe, il y a des Bashi, il y a des Banyindu. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, vont se retrouver. C'est vrai qu'ils vivent déjà en difficulté avec nos frères qui viennent du Rwanda. C'est ainsi qu'on doit les appeler, ce sont nos frères. Réclamer ces terres, est-ce que c'est une haine? Nos frères Bafouliru, nos frères Babembe, nos frères Bashi, les Banindu, vont devenir qui? Que vont-ils devenir? On crée une commune nouvelle sans l'approbation de l'Assemblée provinciale, sans l'approbation du gouverneur, et on y va, tambour bâton, inaugurer, installer un bourgmestre. J'ai apprécié le courage de notre frère Moyindo, l'honorable Moyindo, pour son interpellation. Grâce à lui d'ailleurs, que certains Congolais qui siègent à l'Assemblée des occupants ont essayé de revoir leur position. Et nous savons que ce ministre Azaré Souroubewa, ministre de la balkanisation, y est dans tout le gouvernement depuis que cette occupation existe. Mais nous devrons quand même nous poser des questions. Pourquoi il est toujours au service, il est dans ce ministère de balkanisation? Qu'on se le dise. Nous avons un bien commun. Et ce bien commun, c'est la RDC, la République démocratique du Congo, avec ses voisins. Nous vivions déjà en paix. Nous avons l'Angola au sud. Au sud-est, nous avons la Zambie. À l'est, nous avons la Zambie. Nous avons la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda qui cause problème, l'Ouganda qui nous cause problème. Au nord, nous avons le Sud-Soudan, qu'on a scindé, qui est devenu Sud-Soudan. Et nous avons la République centrafricaine à l'ouest. À l'ouest aussi, nous avons la République du Congo, Congo-Brazzaville, et la petite enclave de Cabinda,
qui fait partie de l'Angola. Ce n'est pas pour autant qu'un pays grand comme la RDC puisse céder ses terres à ceux qui n'en ont pas. S'il en était ainsi, ah ben, les Américains pouvaient bien céder leurs terres aux Mexicains ou à tous ces réfugiés sud-américains qui y abondent. Pourquoi les Canadiens ne le feraient pas? Pourquoi la Russie ne le ferait pas, par exemple? Et on va tout simplement demander à la RDC de céder ses terres aux gens qui sont venus comme réfugiés. C'est vrai, on les a accueillis. Mais partout où nous sommes passés, on ne doit pas faire une exception. Dans chaque pays où nous nous installons, il y a des règles, il y a des lois, et nous les suivons à la lettre. Celui qui ne veut pas se soumettre, il sera mis dehors, ou avant même de s'en aller, il sera en prison. Il y a une procédure qu'il faut respecter pour obtenir la nationalité, pour être naturalisé. Cela dépend des pays. Ici, au Royaume-Uni, par exemple, pour devenir britannique, il y a un concours qui s'est fait. Il faut passer un examen. Il faut réunir les conditions. Avoir habité là peut-être plus de 5 ans. N'avoir pas été en prison. Avoir un logement. Avoir un emploi. Les mêmes conditions en France. Je me rappelle à l'époque où il était, je crois qu'il fallait y résider peut-être plus de 5 ans. 10 ans peut-être. Déclarer ses impôts. Avoir un emploi. Avoir une résidence. Et avoir un casier judiciaire vierge. Pourquoi au Congo, ces conditions ne peuvent pas exister? C'est ça la question. Nous savons que la région des Grands Lacs, surtout la région d'Uvira, tout l'est de la République démocratique du Congo est plein de minéraux recherchés, notamment le cobalt. Il y a quelques mois, avant le gouvernement de Tchibala pour s'en aller, on disait que le cobalt, c'est un minerai stratégique. C'est vrai, il intervient dans la fabrication des batteries. Il intervient, des batteries, on en trouve dans des computers, on le trouve dans des laptops, on le trouve dans le mobile phone, on trouve le cobalt presque partout. Quand nous, on veut une voiture, on fait une demande, on va voir les concessionnaires, on va acheter. À défaut, on va même peut-être essayer. Et on l'achète. Il y en a qui achètent cash, ceux qui ont suffisamment d'argent. Pour mon cas, par exemple, il faut introduire une demande auprès des sociétés de finances. Mais il faut accepter. Qu'est-ce qu'il voit dans le dossier pour avoir un véhicule? Avoir un salaire, avoir un emploi stable. Et voilà, et le reste, vous justifiez notamment une résidence et on vous livre votre voiture. Vous voulez devenir Congolais, il y a des conditions pour le devenir. Vous y êtes arrivé quand? Vous y résidez depuis quand? Vous habitez à quel endroit? Vous travaillez où? Vous venez d'où? Quel est votre pays d'origine? Toutes ces conditions, plutôt, toutes ces questions sont posées. Il y a un formulaire qu'il faut remplir. Et le formulaire est renvoyé au ministère de la Justice pour examiner, pour être examiné. Il faut examiner. Et que la demande est acceptée. Vous êtes convoqué pour bénéficier de votre certificat de naturalisation. Et pourquoi alors prendre les armes, tuer les autochtones, les Congolais, les violer, les jeter dans les fosses communes pour réclamer par la suite des terres? Cette question plutôt de nationalité, je crois qu'elle a été débattue. En 1970 ou 71, nos amis qui se disent les Banyamulenge
ou des Banyarwanda ont bénéficié de la nationalité congolaise d'une manière globale. En 80, celui qui a octroyé la naturalisation à ces gens-là est revenu sur ses pas parce qu'il y avait une pression là où on siège aujourd'hui au Palais du Peuple pour qu'on sache, pour qu'on puisse examiner. Et on a retiré la nationalité. Une nationalité est individuelle. On fait la demande individuellement. Personnel. Avec ces documents, on peut aller en famille, en couple. Mais pour nos amis, ils prennent des armes, ils nous tuent, ils nous massacrent, ils nous violent, ils violent nos ressources, ils pillent notre pays et par la suite, ils veulent aussi des terres. En 2001, vous vous êtes retrouvé à San-Siti, en Afrique du Sud. Vous avez débattu ces problèmes de nationalité. Et vous avez confectionné une constitution qui ne profite même pas aux Congolais. C'est vrai, il y a beaucoup d'engrenages dans cette constitution. Mais nous vous acceptons comme tel. Il y a plein de Banyamulenge, de Banyarwanda, il faut le dire, dans l'armée. Ils sont pleins. Dans la police. Ils se disent des minorités. Ben oui, des minorités, il y en a partout. Les Bakongo sont minoritaires. Les Baluba sont minoritaires. Les Bangala sont minoritaires. Les Swahili sont minoritaires notamment. Mais nous vivons en termes de tribus. Toutes les tribus chez nous sont minoritaires. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui, ils sont minoritaires, ils sont persécutés. Ils ne sont pas persécutés. Si en 98, quand ils ont coupé l'électricité à Kinshasa, quand ils ont déclenché la guerre avec Laurent Désiré Kabila, qui les a amenés, ce n'était que normal. Les Congolais, les Quinois, armes ou pas, bâtons ou béton ou tranches d'arbres, avec eux, ils se sont battus pour sauver leur pays, leur patrie. C'est vrai, il y a eu des images horribles à condamner. Des gens ont été brûlés vifs, mais ce sont les effets de la guerre. On ne va pas revenir sur cette histoire. Après cet épisode, il y a eu San-Siti. Vous revenez, on vous octroie la nationalité congolaise. Il y en a qui ont été des ministres. Il y en a qui sont devenus d'ailleurs des vice-présidents de la République. Est-ce qu'un Congolais peut se sentir vice-président de la République au Rwanda, au Burundi ou en Ouganda? On peut lui donner facilement ce poste. Mais les Congolais l'ont fait. Vous allez dire peut-être que c'est une façon de capituler, mais on était contraint de le faire parce qu'on voulait la paix. Ces gens-là, il y en a qui sont nés au Congo, on a voulu leur donner la nationalité congolaise. Si hier c'était la nationalité, aujourd'hui vous voulez les terres, et demain vous allez demander quoi? Une autonomie, certainement. Vous allez nous demander une autonomie. J'ai entendu certains dire que voilà, à Minembwe, la population majoritaire actuellement, c'est les Banyarwanda, les Banyamulenge. Ce sont eux aujourd'hui qui sont majoritaires là-bas, raison pour laquelle on a installé un bourgmestre Munyarwanda. Frères et sœurs, nous, Congolais, nous refusons qu'on nous prenne pour des cons. La nationalité, vous l'avez eue, mais des terres, ce sont les terres de nos ancêtres. Je n'accepterai jamais aujourd'hui que les terres de mon père Antedi, Mani Malaba, soient ravies par quiconque qui vient de ne sais pas d'où. Je n'accepterai pas que les terres de ma mère
à Boku, à Kinzazi, à Kingemba ou à Kimpongo soient ravis par des gens venus d'ailleurs. Ce sont les terres de nos ancêtres, des terres qui nous reviennent et des terres que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Quand on fait un tour à Melun dans le 77 là-bas, ou dans le 95, la région que je connais très bien pour avoir vécu, allez à Cergy-Pontoise. Les Congolais là-bas sont nombreux. Des familles sont nombreuses, des Congolais. Pourquoi ils ne vont pas à Cergy préfecture demander, par exemple, des terres, qu'on leur donne des terres? Ceux qui sont naturalisés français sont français, ils lui résident comme français. Les résidents sont résidents. Si aujourd'hui je veux devenir aujourd'hui français, c'est plus simple, comme bonjour. Je dois introduire une demande auprès de la préfecture pour en avoir. Je veux devenir américain, je ferai une demande au service compétent. Je veux devenir britannique, je le ferai. Je veux devenir canadien, je ferai une demande en bonne et due forme. C'est à eux d'étudier les conditions nécessaires, plutôt mon dossier s'il est recevable. Pourquoi nos frères qui viennent du Rwanda veulent à tout prix avoir nos terres? Nous les avons acceptées. Les Congos, avec ces 2 345 000 km² reviennent au Congo. C'est la superficie de notre pays. Nous ne voulons pas partager ce pays ou nos richesses avec qui que ce soit. J'ai entendu dire un président de la France, un certain Nicolas, qui a été certainement, qui voulait, qui a été sur les bottes de Kagame, dire que le Congo pouvait partager ses richesses avec ses voisins. En parlant du Rwanda, certainement. Est-ce que la France partage ses richesses avec le Luxembourg? Est-ce que la France partage ses richesses avec la Suisse? La France partage ses richesses avec la Germanie, avec l'Allemagne. Nous ne céderons pas. Les amis qui siègent au Parlement, certainement, ils comprennent aujourd'hui les enjeux sur la table et qui font que nous puissions revenir parler de Minembwe. Il y a longtemps qu'on a demandé à nos frères de quitter ces institutions. Il y a longtemps, nous avons dit la RDC aux Congolais. Réveillez-vous. Il y a un plan macabre. Il y a un plan qui veut la balkanisation. Et que cet homme et ce traître, Robert avec sa bande, ces gens veulent balkaniser notre pays. Soyons prudents. Ils veulent nous diviser. Et ils nous amènent dans des diatribes inutiles. Ah, un tel est Moulouba, un tel est Mukongo, Mungala, Mouswahili. Ah non, 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 non. Nous avons vécu ensemble, du moins ce que je sache. Nos amis, nos frères, nos voisins sont ce qu'ils sont. J'ai grandi avec des Batétés à côté. Je vois encore la famille Tunda. Je vois la famille de Balouba à côté. Papa Mouteba. Les gens de Bandundu, les Mandés. Il y a un autre qui est au Canada, il est pasteur aujourd'hui. Pasteur Lofilet. Alexandre. C'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Nous n'avons jamais eu de problème de cohabitation. Nous avons vécu ensemble. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons étudié ensemble. D'où vient ce débat de tribus, d'ethnie? D'où vient ce débat
Chilombo, s'il vous plaît, la RDC n'est pas une propriété privée. Et aujourd'hui, on apprend que Rubewa, le ministre de la balkanisation et décentralisation, veut dévoiler le deal signé à Kingakati. Il semblerait, nous ne l'avons pas vu parce que ce deal n'a jamais été révélé au public. Il semblerait dans ce deal, il y a aussi eu les problèmes de Minembwe. Mais qu'on se le dise, la RDC n'appartient pas à Chilombo. Il est votre président. Si vous l'avez nommé, c'est votre problème. Mais la RDC n'est pas une propriété de Tshisekedi. S'il est aujourd'hui le garant de la Constitution, qu'il applique la Constitution. Nous apprenons qu'il y a eu installation de juges constitutionnels et que les membres de FCC refusent d'y participer. C'est leur problème, c'est leur salade. Ils l'ont voulu. Nous voulons notre pays uni, la RDC unie. Nous ne sommes pas des BMW comme vous le dites là. Nous ne serons pas des BMW. Nous sommes des Congolais. Nous le resterons. Peu importe ce que nous avons comme papier en poche. Mais comme je le dis tout à l'heure, depuis 40 ans, je me sens toujours Congolais. Je suis parti depuis cette année, 79, et jusqu'à aujourd'hui, je me sens toujours Congolais. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire que ceux qui sont là sont plus Congolais que nous. Nous sommes Congolais et nous réclamons notre terre. Wadukwa Penzi, bye, bye bye, bye bye. Bana beto, Lushara Bimpe, Bampanya Munu Bebikela Mbote. Sisi tuko nchi moja, si Congo. Wadukwa Penzi, tusimame. Congo iko nchi yetu. Bandeke mabolingo, Congo ezane mboka na biso, epa na biso de Congo. Bampanya Munu. Congo nchi yetu. Nchi yetu iko Congo. Dabampanye, Lusala Mboti, Lutomasala, Nsika Lutekiku, Boteka mboka te. Boteka mboka te. Congo eza ya yo, ya biso banso. Bantu, unabajua? Ulijua wewe mwenyewe kama banatoka fasi gani? Beko Mukongo, leo biko Bakongole, Bakongomani, sijue kama kesho batakuwa banani. Bye bye, Papa Noble, Botika la malamu. Kwaheri.